Mardi 12 septembre, bienvenue. Merci de nous retrouver sur RTI 1 ce soir. Un journal décalé en raison de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali qui n'a malheureusement pas pu se poursuivre du fait de la forte pluie. Elle s'est arrêtée donc sur un score nul, aucun but marqué. Au sommaire de ce journal, la deuxième journée de campagne pour les sénatoriales. Plus de 200 candidats sont face aux grands électeurs pour tenter de les convaincre. 66 fauteuils de sénateurs sont attribués. À l'issue de ce vote, la campagne court jusqu'au 14 et le vote va se tenir le samedi 16 septembre. Il n'y a aucune hausse sur le prix du riz en Côte d'Ivoire. Les tarifs restent plafonnés. Le ministère du Commerce monte au créneau et traque les commerçants véreux qui s'adonnent à une augmentation fantaisiste des prix sur le riz et autres produits de grande consommation. Ils sont plusieurs à avoir été épinglés aujourd'hui. Les routiers se préparent à l'ouverture des frontières. Une rencontre entre le ministre du Commerce et les transporteurs a tablé sur l'entrée en vigueur prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine. Sport, football, la rencontre amicale Côte d'Ivoire-Mali a été interrompue par la pluie. La pelouse n'a pas résisté au volume d'eau reçu. Le match a été écourté à la deuxième mi-temps, 0 but partout. Bonsoir à tous, du football à la une et c'est un goût d'inachevé ce soir. La rencontre Côte d'Ivoire-Mali n'est pas allée à son terme. La forte pluie qui s'est invitée en fin de première mi-temps a obligé les joueurs à rejoindre les vestiaires. Après plusieurs tests de la pelouse, en début de seconde période, les arbitres ont estimé que la pelouse n'était plus apte à la poursuite du jeu. 0 but marqué lors de cette rencontre amicale entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali, joués au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. En politique, nous sommes au deuxième jour de la campagne électorale pour les sénatoriales. Plus de 200 candidats ont jusqu'au 14 septembre minuit pour battre campagne auprès des grands électeurs, seuls votants pour ce scrutin. Au soir du samedi 16 septembre, ils seront 66 à devenir sénateurs. Nous vous proposons de voir comment se déroule la campagne sur le terrain. Vous le savez, il s'agit d'un scrutin indirect pour ces sénatoriales. Le candidat du PDCI-RDA dans le sud Comoé, Amangwa Aimé Loukense, et le candidat indépendant Dominique Milan de la liste de Krenja sont engagés sur le terrain. On voit cela avec Godefroy Okambawa. Ancien député à l'Assemblée nationale de 1981 à 1990, Aimé Amangwa est le candidat du PDCI-RDA pour les sénatoriales dans la région du sud Comoé. On appartient tous à différents partis. Mais ce qui nous réunit, c'est la région. Donc, c'est notre point commun. Celui qui peut apporter plus à la région doit être celui à qui on doit donner ses suffrages, en principe. Donc, ce que je dis, regardez plutôt la région, regardez mes capacités, c'est dans l'intérêt commun. Le sénateur doit agir dans l'intérêt général et l'intérêt commun. Il a pour colistier Bla Gavlan, ancien maire de Tiapoum de 1996 à 2023. Colistier sur la liste indépendante, le Krenja pour ses sénatoriales avec Bilé Kassi Alphonse. Le candidat Milantier Dominique entend contribuer au développement du Sud Comoé à travers des propositions pertinentes lorsqu'ils seront élus sénateurs. Au niveau des conseillères et des conseillers, nous comptons assurer la formation de chaque conseiller pour mieux représenter et servir les populations et nous comptons organiser des voyages de coopération de tous les candidats. Nous sommes les meilleurs, la liste indépendante. Nous sommes la seule candidature indépendante et nous appelons tous conseillers et conseillères de tous bords à nous voter parce que nous sommes là pour le vrai développement du Sud Comoé. Donc unis ensemble pour le développement du Sud Comoé. Dans la Niébi-Tiassa, Grace Kando nous propose le point de sa journée passée avec 4 candidats. Une fois à l'hémicycle, ils promettent chacun de faire des propositions de loi qui vont booster le développement du pays.
Le contrôle de l'action gouvernementale sera l'une des préoccupations majeures de la liste indépendante représentée par Ange Kofi et Ako David. Nous ne manquerons pas d'aller sur le terrain pour nous assurer de l'effectivité des actions du gouvernement, quitte à savoir si les infrastructures sont faites dans les règles de l'art, si les budgets qui sont alloués à des ouvrages publics ont été faits selon les dispositions prévues en amont, de sorte que les populations puissent véritablement sentir le développement qui leur est dû par le Sénat qui est chargé de contrôler l'action du gouvernement. Des défis que veut relever la liste indépendante en comptant sur le suffrage des grands électeurs. La liste PDCI, représentée par Mbassandje Magloire et Marcelin Kouadio, entend au niveau du Sénat faire diverses propositions de loi pour la bonne marche du pays. Nous avons un programme bien chargé et si le Sénat le permet, nous allons soumettre au gouvernement des propositions de loi dans lesquels un certain nombre de projets seront mis à exécution. Notamment, nous pensons que la réconciliation nationale est encore un chantier inachevé. Il y a également la bonne gouvernance, il y a la cohésion sociale aussi. La liste PDCI a pour slogan « Expérience, solidarité et paix ». Sam Etiassé et François Kofi sont les deux candidats aux élections sénatoriales au compte du PPACI. Une fois à l'hémicycle, ils comptent faire des propositions de loi au profit des collectivités territoriales. Le Sénat plus tiré sur les collectivités territoriales et les Ivoiriens installés à l'étranger. Il faut améliorer les conditions financières des conseillers municipaux et même régionaux. Municipaux d'abord parce que les jetons de présence c'est très peu. Il faut peut-être demander au gouvernement qu'on élève un peu le niveau pour qu'ils puissent être plus à l'aise. On fera la proposition et si ça passe, ça sera pour le bien-être de nos conseillers municipaux. Le PPACI invite les grands électeurs à leur accorder leur suffrage. Ekisi Béou et Faustin Abo défendent les couleurs du RHDP dans la Ngébi-Tiassa. Une fois installés au Sénat, ils comptent apporter leur contribution dans l'amélioration de la qualité des lois. Les lois nous sont proposées par d'abord nous-mêmes et nous avons des projets de loi qui arrivent au niveau du gouvernement. Donc nous allons aider à voter toutes les lois qui nous sont soumises pour la richesse de notre population. En tant que parlementaire, veiller à la bonne exécution et à la bonne analyse des lois qui nous sont proposées par l'exécutif afin que nous puissions doter notre gouvernement d'outils fiables pour pouvoir gouverner et apporter le développement à nos compatriotes. La région de la Ngébi-Tiassa compte 351 grands électeurs. Dans la région du Boclé, 3 listes se disputent 2 sièges. La coalition PDCI, RDA, PPACI, un candidat indépendant et un candidat représentant le RHDP. Sam Conan. Pani Jean-Baptiste, sénateur sortant, candidat de l'alliance PDCI, RDA, PPACI, avec comme colistier Degré Agouani, estime qu'il faut lui permettre de poursuivre le travail qu'il a commencé. Durant mon mandat, j'ai consacré 5 livres. 2 pour la région du Boclé, spécialement pour permettre aux collectivités d'avoir en fait un repère pour le développement de notre région. Il faut que siègent des sachants. Et ceux que nous, au niveau du Boclé, nous allons désigner pour parler au nom de notre région, soient ceux-là même qui ont le plus d'expérience. En ce qui concerne les grands électeurs, je demande bien sûr que leur suffrage porte sur la liste que je conduis. Après avoir contribué à remporter les régionales, le désormais vice-président du conseil régional du Boclé, Operi Kokora Alexis, candidat indépendant, veut le Sénat avec Zoumana Makadji, son complice. Déjà, au niveau du conseil régional, la population, le peuple nous a fait confiance et nous a porté au sommet du conseil régional. Et pour une bonne continuité, les conseillers, pareil, vont nous conduire aussi au Sénat pour montrer combien de fois ils ont envie et ils ont cette hargne de voir un renouveau dans le Boclé. Je voulais dire aux conseillers d'aller voter tranquillement. Au RHDP, on ne change pas une équipe qui gagne. Begré Amélie, épouse Diomandé, entend rempiler avec son colistier Opia Laurent. Objectif, permettre la poursuite du développement avec le RHDP. En 2018, Mme Diomandé, personnellement rentrant au Sénat, j'avais vraiment un souci premier qui était la côtière. Il fallait mener le combat afin que cette côtière soit faite pour faciliter le travail. J'appelle nos électeurs à la paix, à la détermination, à la sérénité. Ce choix est un choix de confiance. 3 listes de 2 candidats chacune pour 2 sièges à pourvoir dans la région du Boclé.
Pour ces sénatoriales, le handball a enregistré 2 listes de candidats, Ouattara Zoumana et Ouattara Lamine Simon, RHDP, face à Koulibaly Bakaramoko et Konecheta PPACI, Charles Tatou. 2 listes de candidats à l'assaut des 2 sièges électifs du Sénat réservés à la région du handball s'affrontent. Les 2 candidats de la liste RHDP, Ouattara Azoumana et Ouattara Lamine Simon, sur le terrain. Il faut prendre en compte tous les facteurs. Donc en plus du porte-à-porte, nous faisons des grands rassemblements. La preuve, ce matin, moi j'étais à Katula à une rencontre avec le superviseur, mais mon colistier était à Niakara. On a réuni les conseillers municipaux de Niakara avec le maire et ça s'est très bien passé. En tout cas, ils nous promettent de voter 100%. Les candidats de la liste du PPACI, Koulibaly Bakaramongo et Konecheta, rencontrés à Katiola, chef-lieu de région, eux usent de la stratégie du corps à corps pour convaincre. Si nous sommes élus sénateurs, c'est pour jouer le rôle de l'opposition. Vous savez que nous, au PPACI, nous sommes des combattants pour la démocratie. Et la démocratie suppose au moins 2 sons de cloche. Cultiver nos parents, surtout pour dire qu'en politique, la politique ne se fait pas avec la haine. Donc, pour aller plus loin dans cette campagne-là, on approche tout le monde. Dans le handball, la campagne se déroule sans tambour et sans trompette, à la volonté des candidats des 2 listes. Région du Ouorodougou, une seule et unique liste dans cette zone nord de la Côte d'Ivoire, celle du RHDP avec Meïté Yaya et Diomondé Lassina. Ils proposent d'être des leviers du contrôle de l'action gouvernementale. Éric Goré. Meïté Yaya et Diomondé Lassina conduisent la liste RHDP pour les élections des sénateurs et sénatrices. Ce n'est pas tout d'être sénateur, il faut être à la hauteur. Et nous pensons que nous pouvons aider les jeunes générations. Pour le fonctionnement même de ces collectivités, voir ce qui est bon pour avancer. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes dispositions qui sont là, mais il faut les mettre en application. Rendez-vous est pris avec les grands électeurs le 16 septembre prochain à Séguéla. Direction la Bagoué, Dao Loseni et Djerasouba Nanourou conduisent la liste RHDP dans la région. Face à eux, Tangara Boubacar et Sangara Dadjo qui constituent la liste indépendante. La Bagoué totalise 283 électeurs pour 8 bureaux de vote. Ami Sissoko. Daolo Seni et Djerasouba Nanourou conduisent la liste RHDP. Au siège du RHDP à Bountiali, rencontre avec quelques conseillers municipaux. Liste sortante, elle sollicite un 2e mandat pour défendre les intérêts de la Bagoué. Quand un sénateur vient, ce n'est pas pour venir vous assister uniquement, c'est pour échanger avec vous. Et puis vous apporter, c'est la bonne nouvelle, en tout cas échanger sur vos préoccupations qu'on va reverser donc au Sénat. Les grands électeurs ont la responsabilité, franchement, de choisir des personnes capables de faire cette analyse et d'apporter un plus à l'appareil juridique, économique et financier de notre pays. Tangara Aboubaka et Sangare Dadjo constituent la liste indépendante de la Bagoué. Tangara Aboubaka, tête de liste, au téléphone donne des instructions claires à ses collaborateurs avant le départ sur le terrain. Nous avons besoin des grands électeurs pour nous soutenir. En tout cas, ils vont voir des très grandes différences du Sénat. Le Sénat hier, Sénat aujourd'hui, avec la jeunesse, il va y avoir des changements. Ils seront informés en temps réel de toutes les activités du Sénat. On va lutter pour la cohésion sociale, on va lutter pour la jeunesse, pour mettre fin au moins à l'orpaillage. Dans les Youfou, 5 listes battent campagne pour décrocher 2 sièges de sénateurs. Kader Sogodogo. Kouadiok Pli Kwasi Delphin, sénateur sortant de la région du Ifou, échange avec quelques proches pour séduire les conseillers régionaux et municipaux. Avec Dibi Ngouran Béatrice, ils sont les candidats du PDCI RDA à cette élection. Que le Sénat puisse aider les élus locaux. On a entamé ce travail en créant les relations entre le Sénat et les élus locaux et qui commencent à bien fonctionner. Si vous nous votez, nous ferons tout pour rehausser le niveau
L'importance de cette structure. Sakanoko Sungbe est indépendante sur la liste Union Développement et Paix. Avec Adje Paul Rouget, cette liste entend tout mettre en œuvre pour siéger au Sénat. On a beaucoup de choses à donner. Déjà, on a commencé, on organise des activités féminines avec les femmes de la région. On a même construit un CACE par rapport aux enfants. On est en train de penser à une maternelle. Et par rapport à ce que nous sommes en train de faire, je pense qu'on peut faire même mieux que ça. Au soir du 16, je suis convaincu que Dieu sera au contrôle pour que nous soyons sénateurs, que nous faisions encore plus ce que nous avons commencé. Ekra Kwaku Antoine et Touré Moussouaré du RHDP sillonnent la région pour persuader le maximum d'électeurs. Le développement du IFU est leur priorité. Nous voulons faire partie de ces sénateurs qui vont donc nous battre pour que les élus de la région de l'IFU, je vais parler des conseillers municipaux et régionaux, nous puissions avoir notre mot à dire. Nous avons donc la possibilité, avec notre mandat, avec les relations que nous aurons, de défendre les communes au niveau de notre région. Techi Kwame, Bodoua Ngoran Dominique, c'est la doublette du PPACI dans le IFU pour l'élection des sénateurs. De cours en cours, à pied, pour convaincre le collège électoral avec en ligne de mire la victoire. Je vais être candidat parce que je suis fils de la région de l'IFU et à ce titre-là, tout ce qui concerne le développement de la région de l'IFU, je me sens concerné. Si les fils de la région veulent prôner la démocratie, au soir du 16 septembre 2023, je me sens concerné. Notre priorité, c'est vous. Une autre liste indépendante pour les 2 sièges du IFU, Kwadjo Nguessan Guillaume et Kla Kominan François, en sont les titulaires. Ils ont décidé de s'allier au PDCI RDA. Nous avons jugé, nous avons décidé de nous arrêter en chemin et puis apporter nos voix à celui du PDCI RDA. PDCI RDA qui est notre socle et notre parti. Et au cours du match là maintenant, de pouvoir déverser nos voix aux candidats retenus par le parti qui est le PDCI RDA. Pour l'heure, la campagne électorale pour les sénatoriales se déroule bien dans le IFU. Pour la région du Gontougo, 3 candidatures, Kosonou Ignace, RHDP, Kwadio Fieni, PDCI, Kone Ilassou, candidat indépendant. Hermaniamian nous propose leurs arguments de campagne. Salle de réunion du Conseil régional du Gontougo, l'équipe de campagne de la liste RHGP aux élections sénatoriales, conduite par Yaoukouma Moïse et Kosonou Kwasi Ignace, s'entretient avec les conseils régionaux. Kosonou Kwasi Ignace, l'un des candidats, donne les raisons de leur candidature. Nous avons côtoyé le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani pour la gestion du conseil régional. Et depuis nous le côtoyons, nous avons vu donc comment fonctionne le conseil régional. Et nous comptons énormément sur eux pour nous renouveler leur confiance, pour que nous puissions représenter la région du Gontougo au niveau du Sénat. Nous l'avons déjà fait et nous pensons qu'en continuant, nous ferons mieux et davantage. Le PDCI RDA est aussi en lice pour occuper les 2 sièges attribués à la région du Gontougo au Sénat. La liste conduite par Kosonou Kobena Honoré et Kwadio Fieni dit avoir les atouts nécessaires pour remonter les préoccupations des populations à l'hémicycle. Le sénateur, je crois que c'est un élu local qui vit avec la population et qui connaît par conséquent la population et qui peut traduire les préoccupations de cette population-là au niveau du Sénat. Dans ce sens-là, j'ai quand même un atout parce que je suis actuellement à la retraite et je suis régulièrement au village. Le maire sortant de Bondoukou, Kone Iliassou, et le maire de Transfia, réélu aux dernières élections municipales, forment le duo d'indépendants dans la région du Gontougo. Auréolés de 10 ans d'expérience dans la gestion des collectivités locales, ils veulent franchir un cap pour mieux servir les populations. J'ai pratiqué les maires. Je connais bien le problème des maires. Et donc, comme le Sénat a été créé pour gérer les problèmes liés essentiellement à la décentralisation, et donc avec l'expérience qu'on a pu acquérir durant ces 10 ans, c'était bon
que je brigue à ce mandat-là. Dans la région du Gontougo, ils sont 317 grands électeurs appelés aux urnes le 16 septembre prochain. Et justement, ce samedi 16 septembre, le scrutin sera ouvert de 8h à 17h. Qui sont donc les personnes concernées par ce suffrage? Combien sont-elles et comment le vote va-t-il se dérouler? Des réponses dans ce sujet de Sidonie Davila. 66 sièges sont à pourvoir au Sénat. Le 16 septembre prochain, le gouvernement ivoirien renouvelle les sièges de la Chambre haute du Parlement. 222 candidats sont en lice. Nous avons 9 430 électeurs pour les 32 circonscriptions retenues. Il y a un lieu de vote par région. Nous allons donc nous retrouver avec un lieu de vote pour les 30 régions concernées et un lieu de vote pour 2 districts autonomes. Les bureaux de vote sont en fonction des communes qui sont rattachées à ces lieux de vote. Et nous avons au total, si on enlève la région du Gaumont, si on enlève Kuibli et si on enlève Sarala, où les élections n'ont pas pu se tenir, nous avons 199 bureaux de vote pour ce qui concerne les conseillers municipaux et 30 bureaux de vote pour ce qui concerne les conseillers régionaux. 6 conscriptions concernées, bureaux de vote, lieux de vote, pièces requises. La CEI donne des précisions sur le mode opératoire de ce scrutin au suffrage universel indirect. Les électeurs sont principalement le corps des élus locaux, notamment les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, principalement. Dans ce corps électoral, on va ajouter aussi les candidats eux-mêmes, les candidats non élus, ceux qui ne sont ni conseillers municipaux ni conseillers régionaux. Les élections pour les sénatoriales vont se faire dans les 31 régions que comporte la Côte d'Ivoire, auxquelles vont s'ajouter les 2 districts autonomes que sont le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. Mais il faut savoir qu'au lieu de 31 régions comme initialement prévu, on va se retrouver avec 30 régions, sachant que dans le Guémont, à la suite des violences qui ont eu lieu, nous avons sursis aux opérations de vote. Le jour du scrutin, les bureaux de vote s'ouvrent de 8h à 17h, donnant ainsi à tous les électeurs 9 heures pour exercer leur droit de vote avec les pièces suivantes. La carte nationale d'identité, la carte professionnelle, s'agissant des conseillers municipaux et conseillers régionaux. Et on ajoute à cela la carte d'électeur. Puisque les élections viennent de se passer pour les conseillers municipaux et conseillers régionaux, il va se trouver de nombreux cas où ces personnes, ces conseillers élus, n'ont pas encore de carte professionnelle. Et c'est pour ça que nous ajoutons la carte d'électeur, qui va, elle, servir juste à l'identification des électeurs à partir du moment où ils se trouvent présents sur la liste d'émargement à l'intérieur des bureaux de vote. Alors que le contentieux des élections locales est en cours, l'on se demande pourquoi organiser ce scrutin. Quand vous prenez l'élection des députés, le code électoral dit que la commission électorale indépendante proclame les résultats provisoires. Mais en ce qui concerne l'élection locale, le législateur dit la commission électorale proclame les résultats définitifs. Donc l'intérêt que la décision soit définitive vient de ce qu'on peut utiliser le produit de l'élection. Alors que dans le cas où c'est provisoire, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il n'est pas définitif. C'est ça la différence. Donc, nonobstant ces voies de recours, on peut utiliser le résultat de l'élection en matière de l'élection locale. Parce que le législateur dit la commission proclame les résultats définitifs. Dans sa configuration, le Sénat, cette chambre haute du Parlement ivoirien, est composé de 99 sénateurs, dont les 2/3 sont élus au suffrage universel indirect. Le tiers restant est désigné par le président de la République.
Nous quittons l'arène politique pour les salles de classe et on s'intéresse maintenant au premier jour de cette année scolaire. Au préscolaire, les petits écoliers sont nombreux à faire leur toute première rentrée. Entre réveil matinal, séparation avec les parents et découverte d'un nouvel univers, la peur et la joie s'entremêlent souvent. Laure Goretti et Kader Sogodogo. Il est 6h30, nous sommes à Boaké, plus précisément au quartier Air France. Marie-Princesse, 3 ans, est réveillée par sa mère pour son tout premier jour de classe en petite section. Elle va faire connaissance avec l'univers de l'école, bain, habillement et petit déjeuner avant la route. L'année passée, quand je partais accompagner sa grande sœur, je partais avec elle. Donc elle me disait, maman, je veux partir à l'école. Et j'ai promis à ma fille que non, cette année, elle ira à l'école. Donc hier, il l'a appelé pour lui dire qu'aujourd'hui, l'école commence. Elle était très contente. Jusque-là, Marie-Princesse est heureuse d'aller à l'école comme ses frères et sœurs aînés. Elle ignore sûrement la séparation qui se produira avec sa mère pour ses heures de cours. Son éducation sera désormais l'affaire de ses parents et de ses éducatrices préscolaires. Comme elles sont 2 là-bas maintenant, elle sera habituée. J'envoie un peu à la maison. Aujourd'hui, mon bébé me quitte. Donc vraiment, je vais me sentir seule à la maison. Pour son premier jour de classe, la grand-mère est rassurée pour le nouveau quotidien de sa petite fille. Elle était tellement pressée pour l'école qu'elle s'est levée de bonne heure ce matin, disant qu'elle veut partir à l'école. Je suis très contente car je sais qu'elle ne va pas pleurer. Elle aime l'école. Avec 3 enfants dans sa classe ce lundi matin, l'éducatrice préscolaire commence déjà les exercices pour faciliter le contact et amuser ses bouts de chou. Sautez. Et puis on reprenait. Sautez. Dans la plupart des écoles du préscolaire, en attendant, les retardataires, les inscriptions continuent. Après Boaké, rendons-nous dans l'ouest montagneux, précisément à Mans, dans plusieurs écoles primaires et secondaires qui ont été visitées en cette deuxième journée. La phase des inscriptions est également en cours. Mamadou Kwasi. Lycée moderne de Mans, 8h12 en cette deuxième journée de la rentrée scolaire 2023-2024. La majorité des salles de classe restent fermées. Quelques-unes, à l'instar de la salle Maria Toukone, sont ouvertes et attendent enseignants et élèves. Au bureau des éducateurs, l'heure est à l'inscription et au retrait des bulletins de l'année scolaire écoulée. Nous avons assuré la permanence pendant plus d'1 mois et demi. Bon, malheureusement, les élèves venaient à contre-gouttes. C'est maintenant qu'ils profitent pour retirer les bulletins. Bon, ça nous crée souvent des désagréments. C'est l'administration, c'est eux qui donnent l'ordre. Nous sommes prêts pour inscrire nos enfants. Mais s'ils ne sont pas prêts, on ne peut pas jeter l'argent par terre. Les enfants étaient à Abidjan. On dit d'envoyer les papiers des draines. On est allé à la draine pour avoir papier. On n'a pas tout eu même jusqu'à présent. Alors qu'ici, on demande les papiers des enfants. Papier, mais on n'a pas eu. Ils ont dit la semaine prochaine. Je ne suis pas inscrit depuis la semaine dernière parce que les inscriptions n'avaient pas encore débuté. Puisqu'ils ont débuté hier le lundi 11 septembre 2023. Donc on était obligé d'attendre hier lundi pour nous inscrire. Ce matin, je suis venu prendre l'emploi du temps et puis voir comment est-ce que les trucs évoluent. Nous, j'ai fait les inscriptions en ligne là. Là, depuis le mois d'août, quand ils ont lancé nettement, je fais en même temps. Le constat que je fais, c'est que les emplois ne sont pas encore disponibles. On nous demande de patienter un peu. Je suis là pour faire le cours. J'ai pris mon emploi du temps, j'ai fait un peu un tour dans les classes. J'ai constaté que les élèves ne sont pas encore présents. Une situation de retard qui s'explique selon les responsables de l'établissement. On attendait effectivement les instructions officielles pour pouvoir commencer. Et c'est après la réunion de rentrée du jeudi que nous avons reçu les instructions officielles et on a décidé de démarrer effectivement depuis le lundi. En attendant, les salles de classe et la cour du lycée moderne de Mans attendent de faire leur toilettage pour le début effectif des cours. Après le lycée, cap sur un établissement privé secondaire de la ville de Mans. Tableau identique, rareté des élèves et salles de classe toujours fermées. C'est lent, les parents viennent à contre-gouttes. Jusqu'à ce jour, nous avons 17 élèves inscrits et réinscrits. Les écoles primaires de la ville de Mans présentent également le même décor. C'est le cas du groupe scolaire Peraldi. Seule une classe de CM2 enregistre la présence d'élèves. On est 53 élèves attendus, c'est ce nombre-là qui est là pour le moment.
Hier, nous étions là avec quelques élèves. Nous avons mis la classe au propre. Et ce matin-là, nous avons décidé déjà d'entamer les révisions, permettre à ceux qui sont à la maison déjà de venir. Pendant ce temps, certains enseignants soutenus par des élèves font le toilettage des salles de classe. Et les autres, présents depuis le lundi 11 septembre, dévient sur le programme de l'année scolaire. Ce matin, je suis arrivé avant 8 h vers la classe et j'attendais à ce que les enfants viennent pour qu'on commence les révisions. Je compte commencer les premières leçons ce lundi. Il faudrait que les élèves viennent demain pour que je commence les révisions avec eux. J'appelle tous les parents d'élèves de laisser les enfants venir à l'école. Les vacances sont terminées, bel et bien. Il faut que les enfants viennent pour pouvoir remplir le quantum horaire. Il faut que les semaines programmées soient épuisées pour que les enfants aient des acquisitions qui remplissent les normes de l'éducation nationale. Cette situation du non-démarrage effectif des cours se fait également ressentir chez les libraires. Les clients se font de plus en plus rares, mais ils assurent de la disponibilité des ouvrages pour accompagner la rentrée des classes. Le temps est dur, c'est pas facile. Si tu as au moins 2 à 4 enfants, ça va, il n'y a pas de livre dedans. Si je mets un livre dedans, là, je ne pourrais pas tout payer tout de suite. Donc c'est pourquoi je suis restée sur les cahiers. Bon, on va faire avec ça. La rentrée a timidement commencé, mais surtout en cahiers et petits articles scolaires, les parents nous visitent. Les cahiers, les prix sont restés stables. Depuis l'année dernière, c'est le même prix. Mais contrairement à l'année dernière, nous, on a essayé de diminuer un peu nos prix de détail pour que les parents souffrent moins. Cette année, le prix a baissé un peu. Un peu sur le prix a baissé. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le problème de livres. Jusqu'à présent, tous les livres là ne sont pas présents. Et puis, deuxièmement, le procès nous fatigue. Jusqu'à présent, on continue de vendre des livres dans les écoles. On paye des impôts, on paye nos travailleurs, on paye magasins, on paye courant. Quand on dit maintenant, bon, notre temps est arrivé, ça ne dure pas, c'est un petit moment. Maintenant, le petit moment qu'on va faire là, c'est ce qui nous empêche encore de travailler. Vraiment, ça nous fatigue. À Mans, comme partout en Côte d'Ivoire, cette année scolaire est placée sous le signe de soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Dans l'enseignement technique à Katiola, région du Hambol, la rentrée est effective, les cours ont démarré, mais là encore, ils sont nombreux à traîner le pas. Kader Sogodogo. Jour de rentrée des classes au lycée professionnel de Katiola, dans la région du Hambol. Pour ce premier jour, les élèves traînent encore les pas, d'où l'appel des responsables. Au regard du découpage de l'année, il serait mieux qu'on commence très vite pour ne pas être en retard en fin d'année. Un autre établissement professionnel, le centre céramique qui forme au métier de l'art. Ici, l'engouement est tout autre. Les enseignants sont à la tâche et les élèves ont répondu présents. Aux techniques professionnelles, lorsque nous commençons en plein dedans. Je suis en classe des amis, je dois commencer les révisions tôt pour être le meilleur. L'effectif de ce centre tourne autour de 100 admis par concours ou orientés. Cependant, la directrice déplore le manque d'intérêt des populations pour ce centre de formation qui offre pourtant des opportunités d'insertion réelles pour toute la jeunesse. Au-delà même des pots, des œuvres décoratives, la céramique, c'est aussi la construction. On peut faire les briques en terre cuite qui peuvent servir à l'embellissement des murs, des façades. Nous venons de la réunion de rentrée avec le ministre et en tout cas, il nous a donné des consignes, à savoir que ce matin, on doit venir constater l'effectivité du démarrage des cours avec présence effective des élèves avec les professeurs. C'est ce que nous avons constaté. La rentrée des classes est effective dans les établissements du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les cours. Vous avez peut-être entendu parler d'une augmentation des prix du riz ces derniers jours. Certains l'ont même peut-être vécu au moment de l'achat. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, précise que ces nouveaux prix pratiqués ne sont absolument pas justifiés puisque le prix du riz est plafonné en Côte d'Ivoire. Après les mises en garde en fin de semaine dernière, le ministère du Commerce a procédé aujourd'hui à des contrôles dans les commerces. Plusieurs commerçants ont été appréhendés dans le Grand Abidjan pour ces pratiques illégales. En Jago, Léon Brou.
Yopougon-Jesco, secteur à la pompe. Le boutiquier sommé par la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce de restituer à sa cliente les 15 000 francs qu'elle vient de lui payer. En effet, Ali est pris en flagrant délit de vente de ce sac de riz de 22,5 kg au-delà des 13 150 francs CFA, le prix plafonné. Habituellement, j'achète ça à 13 150. Mais là, il a dit que c'est 15 000. C'est les gens de sécurité ici, ils disent que riz maintenant c'est 15 000. Diversion, rétorque la brigade de contrôle qui passe la boutique d'Ali au peigne fin. Résultat, aucun prix plafonné ni affiché ni respecté. En clair, tous les produits de grande consommation chers vendus. La tomate Top Chef 370 grammes qui est vendue chez lui à 600 francs au lieu de 500. Le sucre roux 1 kg qui est vendu à 900 au lieu de 770. Le sucre carreau qui est vendu chez lui soit à 1000 francs ou encore à 1200, voilà, au lieu de 950. Une amende de 100 500 francs CFA est infligée sur place à Ali pour non-respect des prix plafonnés. Chez ses voisins, par contre, rien à signaler. Idem dans ces grandes surfaces situées au kilomètre 4 à Trècheville. Dans cette même commune, mais dans un autre quartier, ce supermarché tombe sous le coup de la loi pour seulement un produit de grande consommation qui affiche encore le prix anciennement plafonné. Le prix plafonné, il y a un changement. Comme ça a changé, donc on est en train de vérifier un à un avec mes équipes. Effectivement, ils ont eu à afficher pour l'ensemble des autres produits. C'est seulement ce produit-là sur lequel il y a 14 250 au lieu de 14 150. C'est une infraction. Ce contrôle, l'occasion pour la brigade de faire la lumière sur les produits non soumis au plafonnement, notamment les riz dits de luxe. Pour l'heure, le prix du riz 5x5 qui est compté parmi les riz de luxe n'est pas plafonné. Mais cela ne veut pas dire que c'est un laisser-aller. Le gouvernement a un regard là-dessus. Le ministère du Commerce, qui va poursuivre ces contrôles, appelle les opérateurs économiques au respect des prix plafonnés contre paiement d'amende allant de 100 500 francs à 50 millions de francs CFA. Les populations sont appelées, quant à elles, à dénoncer tout commerçant véreux via la plateforme numérique Contrôle Citoyen ou le numéro vert 1343. Dans le secteur du transport, les routiers se préparent à l'ouverture des frontières. Une rencontre entre le ministère du Commerce et les transporteurs a permis de plancher sur l'entrée en vigueur prochaine de la zone de libre-échange continentale. Le marché ouest-africain va ainsi s'ouvrir à la concurrence internationale. Lancez Bakayoko. Selon les estimations de la Commission économique pour l'Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, devrait faire progresser de 50% le commerce intra-africain des services de transport. Dans cette perspective qui consacre l'ouverture du marché ouest-africain à la concurrence, les transporteurs ivoiriens regroupés au sein du Haut Conseil des transporteurs plaident pour une amélioration de la compétitivité de l'activité des transports. Ce projet d'ouverture du marché interpelle dans la mesure où aujourd'hui, il va falloir avoir du matériel qui tient le coup pour pouvoir s'ouvrir sur les marchés extérieurs. Ce qui veut dire que la question du renouvellement du parc, que ce soit en camion lourd ou en camion léger ou en véhicule utilitaire, cette question-là va ressortir comme une question prioritaire. Il va falloir aussi que la question des constructions des infrastructures pour relier les grands pays de l'Afrique reviennent au centre du débat. Toutes ces problématiques font l'objet d'une vive attention de la part du gouvernement, d'où la mise en cohérence des besoins des transporteurs et les possibilités de l'État avant l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Dire que la Côte d'Ivoire n'ouvrira son marché à un autre pays tiers que lorsque ce pays ouvre aussi le sien à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas ouvrir le marché tant que les opérateurs économiques nationaux ne sont pas prêts à le faire. Et il revient à chaque État de se donner les moyens pour tirer le maximum qu'il peut tirer de cet accord-là. Au cours de cette rencontre avec le ministère du Commerce, le Haut Conseil des transporteurs a battu le rappel de toute la chaîne logistique et des entreprises de transport.
Et on reste avec les transporteurs, précisément dans les gares routières, pour une opération de lutte contre la drogue. La Coordination nationale des gares routières a sensibilisé les jeunes du secteur. Une opération appuyée par les agents des forces de sécurité. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire est déterminée à réduire les risques routiers. Pour ce faire, elle a procédé à la sensibilisation des jeunes qui s'adonnent à cette nouvelle forme de drogue appelée Kadhafi. D'où cette campagne de sensibilisation de proximité et de déguerpissement de la gare routière d'Adjamé avec l'appui des forces de sécurité exerçant dans la dite commune. Nous sommes en guerre contre la boisson qu'on mélange aujourd'hui, qu'on appelle Kadhafi. Et nous avons compris que c'est un nouveau phénomène qui est en train de détruire nos apprentis, nos chauffeurs, nos acteurs dans la gare routière. Alors nous, en tant que les premiers responsables, il était de notre devoir de prendre le taureau par les cornes. Ce matin, nous sommes sur le terrain et nous allons combattre la boisson qu'on appelle Kadhafi pour sauvegarder nos chauffeurs, nos apprentis, même nos passagers. À en croire Adama Touré, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, cette campagne s'étendra sur toutes les gares routières du district autonome d'Abidjan. C'est un épiphénomène aujourd'hui qui est en train d'endeuiller notre secteur d'activité. Et les jeunes gens sont en train de se laisser mourir avec la consommation de cette drogue que nous ne savons pas la provenance. Donc nous lançons l'appel à tous ceux ou ceux qui vendent ces comprimés dans les gares et aux abords de nos routes qu'à partir de cet instant, la police qui est présente va sévir et ils seront arrêtés et ils vont répondre devant la loi. Parce que vendre des trucs qui peuvent venir tuer des citoyens, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. Que ce sont au moins 2 jeunes qui meurent par jour après consommation de cette drogue qui s'accompagne avec des boissons frélatées. La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées renforce les capacités des membres des forces de défense et de sécurité. L'idée est d'outiller le personnel de l'armée sur le mécanisme de prévention des conflits. 50 éléments des forces de défense et de sécurité prennent part à cette formation qui intervient en prélude au premier forum régional sur la prévention des conflits à Abidjan. Davis Oyo. Génocide rwandais, guerre civile au Libéria et en Sierra Leone, crise post-électorale en Côte d'Ivoire, autant d'atrocités vécues par les populations africaines. Pour éviter ces troubles, la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, renforce les capacités des éléments des forces de défense et de sécurité sur les mécanismes de prévention des conflits. Il y a d'abord la présentation des institutions nationales de protection, l'interaction entre le droit international de la guerre, le droit des conflits armés et les droits de l'homme, durant les conflits armés, la responsabilité de protéger, c'est la convention sur la torture qui sera présentée par l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Cette formation sur la prévention des conflits bénéficie de l'appui technique et financier du GAMAC, l'Action mondiale contre les atrocités de masse. L'objectif, c'est de renforcer l'esprit de coopération et de partage des meilleures pratiques visant à prévenir la survenue de génocide dans un pays ou bien si cela existe, d'y mettre fin carrément. Cette journée de formation initiée par la CADA va également toucher les acteurs de la société civile. Elle se tient en prélude du premier forum régional qui se déroulera du 13 au 14 dans la capitale économique ivoirienne. En sport football, le match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'a malheureusement pu aller à son terme pour cause de fortes pluies qui s'est invitée en fin de première mi-temps. Elle a obligé les 22 acteurs à rejoindre les vestiaires. Et après plusieurs tests de pelouse en seconde période, les arbitres ont estimé que la pelouse n'est pas apte à la pratique du jeu. Pour rappel, le score était de 0 but partout au moment de la forte intempéries. Il a été désigné ambassadeur du football ivoirien par la FIFA. Yaya Touré a reçu officiellement au siège de l'instance fédérale ses attributs afin de mener à bien sa mission. Fatima Sibé. La presse ivoirienne a été conviée à immortaliser l'un des rares moments de confession de l'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré. Il a été fait ambassadeur pour la promotion et le développement du football ivoirien par la Fédération ivoirienne de football et c'est le président de l'instance lui-même qui a tenu à immortaliser l'événement. Merci pour la confiance que tu as placée en nous en acceptant ce titre d'ambassadeur
Et à partir de maintenant, pour tout le regroupement des éléphants, comme les autres, tu seras invité pour venir participer, apporter ta contribution, apporter tes conseils et nous accompagner pour aller le plus loin possible. Honneur et reconnaissance à l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Il a porté fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire durant sa belle carrière. De 2004 à 2016, il est allé au-delà de ses limites pour décrocher l'or. Champion d'Afrique 2015, un parcours à la fois brillant mais douloureux qu'il évoque en marquant sa reconnaissance face à cette célébration. Tout au long de ma carrière, j'ai été quelqu'un qui a toujours voulu mettre le travail devant. Merci beaucoup, Président, pour cet honneur que tu me fais. Et puis, ça n'arrive pas tous les jours qu'on me fasse des honneurs parce que durant toute ma vie, toute ma carrière de football, j'ai toujours eu des moments difficiles, des moments assez terribles souvent, si je peux le dire comme ça. Mais j'ai toujours eu cette foi et cette force qui vient de l'intérieur de moi parce que je crois que le football m'a tellement donné. Merci à mes coéquipiers, merci aux grands frères de 92. Plusieurs générations de footballeurs ont fait le déplacement de Alain Guaméné à Sérédi en passant par Tiéné Siaka. Des coachs comme Yeo Martial, des présidents de clubs, des membres de l'instance dirigeante du football, tous ont tenu par leur présence à marquer leur respect face à ce parcours inspirant et cette carrière mémorable. Champion d'Afrique mais pas que, Ballon d'Or africain, vainqueur de la Champions League européenne. Il le dit lui-même, le football, c'est toute sa vie. Aujourd'hui, il a raccroché les crampons, mais débute sa carrière d'entraîneur. Le souhait du président de la Fédération ivoirienne de football serait de le voir un jour à la tête de la sélection nationale ivoirienne. Mais avant, il a rendez-vous avec l'histoire, car il donnera le coup d'envoi du match qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali, instant de communion où le public ivoirien pourra encore une fois lui démontrer toute sa reconnaissance. Toujours football dans la commune de Yopougon cette fois, le tournoi de la cohésion sociale du sous-quartier Sable a livré son verdict. La 8e édition de cette compétition, dotée du trophée Adama Diawara, a été remportée par la formation Ziguinchor qui était face à l'équipe de Ouassakara. Frédéric Oulaï et Franck Wadio. La cohésion par le sport, la jeunesse du quartier Charbon-Sable de Yopougon adhère. La 8e édition du tournoi, autour de cette thématique, est dotée du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mobilise l'attention. Ismaël Petit Abaté, lui promet 20 000 au caromètre de Ouassakara sur Paris. S'il n'encaisse pas, voici les deux promesses de cet après-midi. Pendant ce temps, nous rapidement nous révélons sur les régions avec un Sako. Au-delà du score, soldé par des tirs au but en faveur de l'équipe de Ziguinchor, le fair play est la chose la mieux partagée comme souhaité par le parrain. Il faut signaler que c'est plus d'une trentaine de tournois que le ministre Adama Diawara parraine dans la commune de Yopougon depuis près de 4-5 ans pendant les vacances pour entretenir la jeunesse, pour occuper la jeunesse sainement. Nous sommes donc venus pour le représenter à cette finale qui regroupe toute la jeunesse de Ouassakara. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est lui-même du secrétaire éducation et formation, le message est clair, c'est que les vacances sont terminées. Bonjour la rentrée scolaire. Il souhaite une année studieuse et pleine de santé pour tous les élèves de Côte d'Ivoire et particulièrement ceux de Ouassakara. Cette 8e édition du trophée Adama Diawara a été marquée par une tombola avec à la clé la remise d'une moto. Et vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est un goût inachevé pour la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. La forte pluie qui s'est invitée en fin de première mi-temps a obligé les joueurs à rejoindre les vestiaires. Après plusieurs tests de la pelouse en début de seconde période, les arbitres ont estimé que la pelouse n'était plus apte à la poursuite du match. 0 but marqué lors de cette rencontre amicale Côte d'Ivoire-Mali, jouée au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et puis, dans l'actualité internationale, les inondations en Libye, plus de 2300 personnes ont péri dans la ville de Derna, zone est du pays. On craint que ces chiffres ne s'alourdissent dans les jours à venir. Environ 7000 blessés, avec plus de 5000 personnes encore portées disparues. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir.